Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par une maison d'édition. Je vous présente ma rubrique Un café avec Marie où je vous présente une version caféinée des livres des auteurs de mon groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Depuis quelque temps, nous avons le plaisir de collaborer avec Fra Roberto pour mettre en lumière ses œuvres. C'est toujours un bonheur renouvelé de découvrir chacun des nouveaux romans pleins d'humour, d'imagination et d'une vraie liberté de ton. Aujourd'hui, je vous présente Le Nil ou Rien, les aventures de Gustave et Charlotte, un livre que notre lectrice professionnelle Océane du collectif éditorial Le Colibri Rouge a particulièrement aimé. Parmi plusieurs lectures, c'est ce roman qui a été son coup de cœur et elle attend désormais avec impatience de lire la suite des tomes des aventures de Gustave et Charlotte. Imaginez un instant, Gustave et Charlotte pensent avoir gagné une croisière de rêve sur le Nil. Mais non, erreur administrative. À la place, les voilà embarqués pour une croisière sur la Moselle. Ni une ni deux, ils font contre mauvaise fortune bon cœur et prennent dans leur bagage leur mémé, une véritable harpie en fauteuil roulant, et leur tante Hortense, grande perche rigide qui n'a jamais quitté son domicile. Mais de leur arrivée à Trèves, catastrophe. Le bateau est parti sans eux. La croisière paisible vire alors au parcours d'obstacles improbables. Sur leur chemin, ils croisent des personnages tout aussi décalés les uns que les autres. Un docteur collecteur d'organes au sourire douteux, un archiprêtre exorciste autodidacte, un chasseur d'ectoplasme complètement farfelu et bien sûr Ambrosin le maire, emmerdeur social, érudit, spécialiste des débats inutiles. Le Nil ou Rien est un vrai festival d'humour burlesque où les situations absurdes s'enchaînent avec une efficacité redoutable. Ce roman est en réalité le 3e tome d'une série de 5 où Fra Roberto raconte les aventures, ou plutôt les mésaventures, de Gustave et Charlotte. Petit aperçu des autres tomes de la série. Tome 1, Le Poussin-Thé. Gustave et Charlotte traversent les États-Unis en camping-car, un voyage saboté par un véhicule délabré et une étrange découverte dans un ranch désert. Tome 2, Chatlin Chart-Laine. Un week-end dans un château habité par des vampires et des loups-garous. Mais tout ce qui brille n'est pas vérité. Tome 3, Le Nil ou Rien, la fameuse croisière, ou plutôt l'odyssée catastrophique de la Moselle. Tome 4, L'art est sot à Arezzo. Chasse au trésor en Toscane, mauvais temps, chien fou, hôte inquiétant et rumeurs d'asile psychiatrique. Et enfin, le tome 5, Miss en scène à Mycène, livraison d'une voiture de collection en Grèce dans un chaos de touristes perdus, de popes illuminés et de visites de ruines plus que chaotiques. Dans son rapport de lecture, Océane souligne que l'histoire est menée sur un rythme rapide, que chaque personnage, même secondaire, apporte vraiment quelque chose à l'intrigue. Elle a particulièrement aimé l'humour omniprésent, les dialogues savoureux et les situations absurdes qui, malgré leur extravagance, restent très visuelles et immersives. Elle précise que l'écriture est fluide, dynamique, ponctuée de jeux de mots et d'inventions linguistiques caractéristiques de la patte Fra Roberto. C'est une lecture accessible et agréable, parfaite pour passer un bon moment de détente et de rire. Parmi ses passages préférés, tout le chapitre 5 intitulé « Embarras d'emmerdeur », une scène hilarante où nos héros doivent composer avec un personnage particulièrement encombrant. Fra Roberto est un auteur belge qui cultive le mystère et beaucoup d'humour. Il se décrit lui-même comme un écrivaillon qui n'hésite pas à bousculer la langue française. Néologismes, syntaxe inventive, métaphores improbables, tout est bon pour secouer la routine littéraire. Sous son clavier, il donne naissance à des personnages mégalos, décalés, parfois complètement ineptes, mais toujours profondément attachants. Au-delà des mésaventures de Gustave et Charlotte, Fra Roberto a également créé les aventures du commissaire Fra Roberto, des enquêtes policières volontairement absurdes et politiquement incorrectes. Kinoma,
une demi-vampire pleine d'esprit, coincée entre deux mondes, la Tarjane, où sa propre grand-mère s'illustre en espionne intrépide dans les années 30, et Sœur Roberta, sa pétillante sœur de cœur, héroïne de récits baroques et hauts en couleur. N'hésitez pas à découvrir cet auteur à la faconde hors du commun, dont la créativité sans limite vous promet des moments inoubliables de lecture, d'évasion et surtout de bonne humeur littéraire. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube les différentes vidéos qui expliquent ces différents univers. Alors, si vous cherchez une aventure décalée, drôle et pleine d'énergie, embarquez avec Le Nil ou Rien. Un roman parfait pour rire, voyager et savourer une belle parenthèse burlesque, avec bien sûr un bon café à la main. Et voilà, ce café avec Marie est à présent terminé. Si vous désirez que je fasse la vidéo de votre livre, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email naomititov@gmail.com. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres cafés littéraires.